Bienvenue sur Maths Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre à générer les termes d'une suite arithmétique avec le tableur de GeoGebra. En colonne A, j'indique les rangs des termes de ma suite et en deuxième colonne, les termes de ma suite ici que j'appellerai UN. Alors, pour générer les termes, il me faut donc déjà indiquer le rang du premier terme, puis indiquer les rangs des termes suivants. Donc on va avoir 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc on va avancer avec un pas de 1. Donc une formule dans un tableur commence toujours par égal, et on prend la valeur du rang précédent auquel on va lui ajouter 1. Et donc, en faisant comme ceci, je vais avoir, mettons que je génère les 10 premiers termes, je vais avoir donc mes rangs plutôt, donc qui vont être créés automatiquement. Alors maintenant, supposons que je génère les termes d'une suite de premiers termes, admettons, je sais pas, U0 égale 3, et de raison R égale 2. Eh bien, il suffit de saisir une formule en commençant par égal, sélectionner la case précédente, donc le terme précédent, le fameux UN, auquel je vais lui ajouter la raison. Donc j'avais dit ici une raison de 2. Reste plus qu'à étirer, donc en fait le terme actuel deviendra le terme suivant, etc., etc. Donc il ne me reste plus qu'à étirer ma formule, et voilà, j'ai généré les 10 premiers termes d'une suite arithmétique qui aurait pour premier terme 3, U0 égale 3 et R égale 2. L'inconvénient, c'est que voilà, cette génération, elle est statique. Alors, ce que je te propose, du coup, c'est de créer des curseurs. Pour ça, on va afficher la fenêtre graphique. Alors, pas besoin d'afficher les axes, et à la limite, pas besoin d'afficher gris non plus. Je vais créer donc des curseurs. Ici, un premier curseur que j'appellerai donc U0, donc qui correspondra donc au premier terme de ma suite. Par défaut, je vais lui donner la valeur de 1, et ce premier terme, arbitrairement, je vais le faire varier de 0, de moins 5 à 5, avec un pas de 0,1. Même chose, je crée un deuxième curseur qui s'appellera R pour raison. Par défaut, la première valeur sera 1. Il pourra varier pareil arbitrairement de moins 5 à 5 avec un pas de 0,1. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, vous allez comprendre tout de suite. Je reprends ici la définition de mon premier terme. Et plutôt que de saisir arbitrairement cette valeur, je vais venir ici lui indiquer que le premier terme vaudra U0. U0. Voilà. Et pareil, ma formule ici, je vous rappelle, pour créer le terme suivant, on fait égal terme précédent auquel on ajoute la raison. Et cette fois-ci, plutôt que de saisir la raison, la valeur chiffrée, je vais lui donner la valeur de mon curseur, R. Puis, de nouveau, je viens étirer ici. Vous allez me dire à quoi ça sert. Vous allez voir. Imaginons maintenant que je change la valeur de mon curseur. Bien, vous voyez ici que ma suite, la génération des termes de ma suite est automatiquement mise à jour. Okay. Maintenant, si je change la valeur de ma raison, même chose, vous voyez que les termes sont automatiquement mis à jour. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Maths et d'activer la cloche pour être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Allez, Maths